Il y a des personnes qui disent que les personnes ne devraient jamais être malades ou un chrétien ne devait pas être malade, ou Dieu veut guérir tout le monde. Je crois que Dieu veut guérir tout le monde et il guérit tout le monde d'une manière ou d'une autre, mais parfois, c'est pas dans cette vie. Oui. Et c'est ça, là, le point où on peut dire, j'ai prié pour quelqu'un. J'ai pris toute ma vie que ma mamie a été guérie de son cancer et puis elle n'a pas été guérie. Mais elle pourra dire, si jamais elle pouvait parler depuis la présence de Dieu, elle dit, mais je suis guérie, je suis pleinement établie dans la bonne santé, je suis dans la présence de Dieu. Dieu m'a libérée de ma souffrance et merci Seigneur pour cette libération. Bonsoir et bienvenue à ELM en question. Alors, j'ai la joie ce soir d'être avec Summer, c'est la première fois. Bonsoir Summer, qui nous a apporté le message dimanche dernier. Alors, je tiens tout de suite à préciser, si vous entendez un petit peu de bruit, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous le savez, le bâtiment est en travaux actuellement. Mais concentrez-vous bien sur l'échange que nous allons avoir. C'est super intéressant. Donc, comme d'habitude, nous revenons sur le message de dimanche dernier. Donc, Summer, tu es toujours dans la continuité du message concernant la série « C'est quoi la foi ?» Oui, c'est ça. Et ton message portait en fait sur voir ce qui est invisible. Oui. Déjà, là, on a vraiment des mots complètement contradictoires, voir et invisible. C'est ça. Donc, c'est déjà très intéressant. Avant de pouvoir aller plus loin, on va déjà écouter le premier extrait de la soirée et on revient par la suite avec les questions. Très bien. La Bible nous dit clairement en Hébreux 11 que beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas eu ce luxe comme Thomas a eu, de voir avec les yeux et toucher avec les mains, mais ils ont quand même cru dans la promesse de Dieu. Et quand on parle de ces hommes et ces femmes aujourd'hui, on lit leurs histoires dans l'Ancien Testament et on a toujours tant d'admiration pour eux parce qu'on constate, comme pour Thomas, que ce n'est pas naturel de croire ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas naturel. Des choses qu'on n'a pas expérimentées pour nous-mêmes. On va lire quelques versets en Hébreux 11. C'est un long chapitre. Je vous invite à lire le chapitre entièrement. Ce soir, l'après-midi, dans la semaine, peu importe, mais c'est très riche comme chapitre. On va lire quelques versets dans ce chapitre qui parlent de la foi. Cette certitude de la réalité des choses qu'on ne voit pas. On va commencer avec encore versets 1 et 2. Je vais prendre la parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? Un bon titre pour une série. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance, encore quelque chose de solide, une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Verset 3, c'est la foi qui nous fait connaître que l'univers était créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible, tout ce que nous voyons aujourd'hui, le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Verset 7, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde, autrement dit, sa foi a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Après, verset 7, on parle d'Abraham, Sarah, Isaac, Jacob. Et puis en verset 13, on lit « Tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses. » Et quand on parle de promesses, c'est les promesses que Dieu allait multiplier les descendants d'Abraham pour qu'ils deviennent aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et aussi que toute la terre serait bénie à travers lui. Donc tous ces patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement de la promesse qu'ils n'avaient pas vu se réaliser. Ils sont morts avec ces promesses qu'ils n'ont jamais vues. Ils n'ont jamais vu réaliser de leur vivant. Ils l'ont seulement entrevu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre.
On va sortir à versets 26 et 27. Les trésors d'Égypte étaient grands. Mais pour Moïse, recevoir les insultes que le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin. Il regardait plus loin, vers la récompense à venir. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté, et c'est fort pour moi, il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. Alors, le premier extrait de ce soir, je l'ai intitulé « La foi des croyants de l'Ancien Testament ». Cette foi qui était finalement concernait l'attente du Messie. Ma question pour toi, Summer, c'était de savoir, en fait, aujourd'hui, nous avons la Bible, nous les croyants d'aujourd'hui. Et nous avons aussi d'autres récits, d'autres écrits qui avaient été faits sur lesquels nous pouvons baser justement notre foi. Et sur quoi était basée la foi des anciens croyants d'Abraham, par exemple, ou alors de Noé? Sur quoi est-ce qu'ils se basaient pour pouvoir croire en Dieu? Bon, déjà, quand tu parles du fait que nous avons la Bible aujourd'hui, la parole de Dieu qui est concrète, ce livre, on a d'autres écrits, les livres qui ont été écrits par les croyants pour nous aider à comprendre la foi, pour donner leur témoignage, pour parler de leur foi et tout ce qu'ils ont pu vivre avec Dieu. Ce n'est pas la même chose que la Bible. Nous basons notre foi uniquement sur ce que Dieu nous communique par sa parole. Oui. Mais d'autres témoignages écrits par d'autres livres sont aussi encourageants pour nous, pour booster notre foi aussi. Dans l'Ancien Testament, surtout avant que les 10 commandements aient été écrits, c'est les premières choses écrites, entre guillemets, oui. Il n'y avait rien. Oui. Donc, il y avait juste cette culture de passer de manière orale d'une génération à l'autre ce que Dieu avait dit. Oui. Quand Dieu a communiqué à Abraham, encore, comment est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est une voix audible? C'est dans son cœur? On n'a pas les preuves, c'est pas précisé. Donc, on ne peut pas savoir exactement comment c'est fait. Oui. Mais on sait qu'à cette époque-là, dans l'histoire, il y avait une très forte culture de transmission dans la croyance par l'oral, dans les choses qui étaient communiquées d'une génération à l'autre, dans les choses qui étaient dites à l'oral. Et ils étaient très précis, c'était très ancré parce qu'ils n'avaient pas quelque chose d'écrit. On peut dire, OK, noir sur blanc, c'est écrit là. Oui. Donc, il dépendait pleinement sur le fait de mémoriser, ce que Dieu a dit, mémoriser ce qu'il a promis. Et c'était les pratiques communes et très répandues à l'époque. Donc, oui. Alors, donc, si je comprends bien, effectivement, il y a eu certainement une personne ou des personnes qui ont reçu vraiment on va dire un échange de la part de Dieu, que ce soit oral ou dans le cœur, et ils ont transmis cela à leur descendance pour que, par la suite, en fait, ils puissent croire en Dieu. C'est ça. Oui. Donc, c'est pour ça que nous lisons même en Deutéronome, donc c'est quelque chose qui a été écrit mais, sur les rouleaux, mais il parle très souvent du fait de parler à tes descendants, tes enfants, ce que Dieu a dit et raconter ce que Dieu a dit. Parce que c'est pas tout le monde qui a su lire. Donc, même quand les choses étaient écrites plusieurs centaines d'années plus tard, c'est pas tout le monde qui a pu lire les choses. Donc, c'est important que les choses soient intégré dans la pensée et dans le cœur, mémorisé parce qu'il fallait que ça soit transmis par la suite dans les générations suivantes. Et puis après, ceux qui ont pu enseigner, qui étaient écrits. Oui. Donc ça a aidé aussi. Oui. D'accord. Oui. Ouais. Belle manière de transmettre. C'est vrai qu'on retrouve finalement ce type de fonctionnement. Alors là, on parle de la foi, mais ça peut être effectivement pour d'autres choses de la culture. Donc c'est vrai que la transmission orale, c'est quelque chose finalement de très important, même pour nous aujourd'hui finalement. Oui. On sait, j'aime beaucoup l'histoire. Donc quand on voit dans les ruines, parfois même vraiment d'une époque très 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 ancienne, on voit les dessins sur les murs dans la caverne. C'est comme ça que les personnes transmettaient aussi les histoires, l'histoire de les ancêtres, comment ils ont fait ici et là, et puis la transmission se faisait d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc soit par les moyens qu'ils avaient pour écrire, mais c'était pas mot pour mot, soit pour la transmission orale qui était bien plus répandue et c'était l'heure normale à l'époque. D'accord. Et dans le court extrait qu'on a écouté tout à l'heure, donc tu as évoqué un passage. Alors juste une partie, je vais le lire là. Dans Hébreux 11, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi et pourtant aucun n'a reçu ce qui leur avait été promis.
c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. J'ai vraiment, moi, j'ai une interrogation par rapport à ce passage. Donc, parvenir sans nous à la perfection, qu'est-ce que c'est cette perfection dont Dieu parle ici? Ou le passage parle, je veux dire. Oui, c'est une bonne question. Parce qu'on peut lire ça, on dit, mais il doit être parfait, on doit être parfait, il doit être parfait, qu'est-ce que c'est quoi? Et quand on voit dans la Bible que ça parle de la perfection, arriver à la perfection, être parfait. Ça parle jamais du fait, littéralement, d'être sans défaut. Oui. Parce que nous savons très, très bien qu'on ne sera jamais sans défaut pleinement dans nos actes en qui nous sommes. On est sanctifié par Dieu, on est déclaré juste par lui, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Donc, quand la Bible parle du fait d'être parfait, c'est notre manière de dire d'être complet, d'entrer dans la maturité. Et quand on parle que Dieu avait ce projet, ce plan pour nous et pour eux. Et j'avais quelque chose de meilleur prévu pour nous, les personnes qui allaient suivre plus tard, en parlant de la venue du Messie, qu'ils allaient être inclus dans tout ce plan. Donc, c'est leur foi. Même on parle de la foi d'Abraham il était attribué comme étant juste. Il était justifié par sa foi alors que Jésus n'était pas encore mort. Nous sommes justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Il est mort pour nous. On a notre confiance en lui, dans le sacrifice qu'il a fait pour nous. Donc nous sommes pardonnés parce que Jésus est mort. Jésus n'était pas encore mort quand Abraham était déjà déclaré juste par sa foi. Parce qu'il avait foi dans la promesse que Dieu allait accomplir des choses qui n'étaient pas encore accomplies. Donc c'est un peu, oh là, c'est comment... et c'est toutes ces personnes qui ont cru dans la promesse, ont aussi pu être intégrées dans cet effet que par ta foi, tu es justifié, tu es déclaré juste. Et puis cette foi dans ce que Dieu allait accomplir en Jésus-Christ. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Je me dis, mais... Je me demande si j'avais été à cette époque, j'aurais pu avoir cette foi, ce degré de foi. Parce que nous, aujourd'hui, comme on l'a dit, on a la Bible, on a les écrits. C'est ça. Les actes qu'il a accomplis, Jésus sur la terre, mais eux n'avaient pas tout ça. Comment ça. Et même, ça me fait penser à un passage dans un psaume de David qui dit « Mon Seigneur s'est assis à la droite de mon Seigneur ». Et ce passage m'a toujours interpellée jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, il parle de Jésus. Mais je me dis, mais David, comment il a pu avoir cette conscience de son descendant, c'est extraordinaire en fait, cette foi. Vraiment, cette foi et c'était ça la transmission de génération en génération, de fait que Dieu va nous bénir, Dieu va envoyer un sauveur, il a un plan pour nous et la terre sera bénie à travers la descendance d'Abraham. Donc c'est beau de voir que cette foi a existé, cette foi a été forte. C'était pas le même degré pour tout le monde. J'imagine que même parmi les Israélites, il y en a qui croyaient fermement. Et il y a peut-être d'autres qui croient un peu moins fermement, parce que c'est toujours une question de là où je me positionne. Mais si tu es dans un peuple où tu apprends depuis la naissance qu'à travers notre peuple, Dieu va bénir la terre. Donc je pense que ça devait être assez ancré. On ne peut pas être à leur place, mais j'imagine que ça devait être ancré pour beaucoup d'entre eux. Et c'est un aspect de vivre sa vie et se projeter pour les choses qu'ils attendaient. C'est merveilleux. Sans jamais le voir. Wow, c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. C'est très, très... Ça nous instruit beaucoup finalement. Ça nous instruit beaucoup sur la foi. Ça nous inspire. Et ça nous inspire. Voilà, c'est le terme juste. Ça nous inspire beaucoup, effectivement. Merci Tamer. Oui. On va passer donc au deuxième extrait de la soirée. Et là, on va en venir à la foi pour nous aujourd'hui. Un passage que tu as abordé justement pendant ton message dimanche dernier. Donc, si on doit avoir la foi aujourd'hui, en prenant ces hommes et ces femmes comme exemple, en quoi devons-nous croire aujourd'hui, puisque la venue de Jésus est maintenant derrière nous? Pour nous, je crois, à notre époque, nous qui vivons après la venue de Jésus, notre défi dans la foi est différent du défi de ces hommes et ces femmes dans l'Ancien Testament. Eux, ils devaient croire que le Sauveur du monde allait venir. Nous l'avons vu, entre guillemets, venir. Et aujourd'hui, je crois que notre défi, entre autres, c'est de croire. Croire tout ce que Jésus est venu révéler. Que Dieu est celui qu'il dit qu'il est.
et qu'il fera ce qu'il a dit qu'il fera. Pour nous, à notre époque, nous qui vivons aujourd'hui, c'est notre différent défi. Que quand Jésus il dit en Matthieu 6 qu'il pourvoit à tous nos besoins et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour demain, qu'il s'en occupe, de vraiment croire qu'il va pourvoir à nos besoins, comme il fait pour les oiseaux, comme il fait pour les fleurs, de vraiment croire ce que Jésus dit. Quand Jésus dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, de vraiment croire que sa présence est avec nous à chaque instant, de chaque jour, malgré ce qu'on peut parfois ressentir. Quand le Saint-Esprit nous dit à travers l'apôtre Paul que nous sommes déclarés justes par la grâce de Dieu, de croire que nous sommes vraiment déclarés justes et que nous ne sommes plus sous la condamnation grâce à Jésus-Christ, de vraiment croire ce qu'il dit. Quand le Saint-Esprit nous dit à travers l'apôtre Jean que si nous confessons nos péchés, que Jésus est juste et il va pardonner tous nos péchés, de vraiment croire qu'il pardonne tous nos péchés, sans exception. De vraiment croire. Notre défi aujourd'hui est de croire ce que Dieu nous dit et de véritablement approprier sa parole à nos cœurs et à nos circonstances, sans se fier à ce que nos yeux voient et à ce que notre ressenti nous dit. Quand de telles vérités sont profondément ancrées dans notre âme, la vie chrétienne est une véritable vie de liberté, de confiance, une vie en abondance. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous, que nous vivions cette vie en abondance qu'il a prévue pour nous. Ce n'est pas une vie sans épreuve, ce n'est pas une vie facile. Et de toute façon, Jésus n'a jamais promis qu'on aurait une vie facile. Et c'est peut-être pour ça que parfois croire avec assurance ce qu'il dit de lui-même et ce qu'il dit de nous est parfois un immense défi. Alors, dans ce passage, dans cet extrait, tu disais que du coup, la foi pour nous aujourd'hui, contrairement aux patriarches de l'époque qui attendaient la venue du Messie, pour nous, c'est de croire que ce que Jésus dit est vraiment vrai. Je veux vraiment l'accent dessus, vraiment vrai. Et j'avais toujours dans Hébreux 11 que tu as cité. Alors, je vais le lire le passage pour être bien sûr. Donc, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, on voit quand même cette notion de j'ai la foi, je sais que Dieu l'a promis, mais je ne le vis pas, je ne le touche pas, je ne le vis pas, entre guillemets. Si je dois transposer ça en fait à nous aujourd'hui en fait en tant que chrétiens d'aujourd'hui, comment est-ce que on pourrait justement continuer à croire, c'est-à-dire que Dieu nous fait une promesse, comment continuer à croire que ce qu'on croit va arriver alors que Jésus a dit que ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est ça. Et c'est ça la différence entre leur défi dans la foi, de croire dans cette promesse que Dieu allait amener ce sauveur, et notre défi dans la foi, parce qu'on n'est pas en attente pour le sauveur aujourd'hui. Mais le sauveur est venu, il a enseigné, il a révélé le Père, et maintenant notre défi, c'est de croire ce que Jésus a révélé sur Dieu. Et qui il est pour nous. Donc, c'est là où, dans la foi, ça peut être délicat. Parce que je peux prendre un passage de la Bible. Jésus a promis de pourvoir nos besoins. Donc, je peux interpréter ça pour vous dire plein de choses qui me servent très bien, moi. Mais c'est peut-être pas ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, si dans ma tête, Dieu va pourvoir tous mes besoins, donc je me vois vivre dans la richesse. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est peut-être pas exactement ce que Dieu a prévu quand il dit « je pourvois à tes besoins ». Je pourvois aussi au-delà de nos besoins, mais ce que moi j'imagine et ce que Dieu a prévu, parfois il y a un décalage. Donc c'est là où parfois dans l'attente et dans la foi, dans ce que je vais demander à Dieu, il peut avoir ce côté un peu délicat où j'attends ça. Je ne vois ça, je vois pas ça venir, donc je me dis est-ce
est-ce que je me suis trompée, j'arrive pas à entendre Dieu, c'est ma faute et je me décourage parce que j'arrive pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu, ou est-ce que je suis sûre et certaine que Dieu m'a dit ça, mais ça vient pas à est-ce que Dieu, il m'a menti, chose qui n'est pas possible. Oui, ou est-ce qu'il jouait avec moi, ou est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce que c'est ma faute, j'ai péché, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, donc Dieu me punit et je ne reçois pas ce que je croyais. Alors que ça peut être tout simplement que ce que moi j'avais en tête n'est pas ce que Dieu a prévu dans la définition de j'ai pouvoir à tes besoins. Donc c'est là où dans notre interprétation, c'est là où on peut avoir ces points de frustration, à la déception, parce qu'on peut s'attacher vraiment à une idée de ce que ça veut dire, mais c'est pas ce que Dieu veut vraiment pour nous. Et c'est là où il faut, plus tard on parlera, mais cette idée de lâcher prise. Parce que parfois, mon idée de ce que moi je veux, et je crois que Dieu m'a promis ci ou ça, je peux potentiellement mal comprendre, mal interpréter ce que je pense que Dieu va pourvoir. Mais Dieu a dit, Jésus a dit, je pourvoirai à tes besoins. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, il va pourvoir à nos besoins. Et combien de personnes ont les histoires de « je n'avais plus rien dans le placard » ou « j'avais plus rien dans le frigo » et quelqu'un toque à la porte, ou j'ai juste prié et quelqu'un m'a invité à manger, ou quelque chose de basique comme la nourriture, ou j'avais besoin de je sais pas, quelque chose, j'étais dans le besoin relationnel, j'étais en manque dans la solitude, et Dieu a pourvu des personnes autour de moi qui ont comblé ce manque parce que ma famille était loin, ou parce que j'avais pas une famille, ou quelque chose de ce style. Justement, ça allait être le point, la question que j'allais te poser par rapport à pourvoir, justement. Quand il dit je pourvoirai à vos besoins, et on va dire, je ne parle même pas de la richesse ou quoi que ce soit, mais vraiment les besoins basiques, comme par exemple manger, tu en as parlé là. Ma question serait, du coup, pourquoi certains chrétiens vivraient dans la misère? Tu vois? Alors, est-ce que du coup, on va considérer qu'ils pourvoient quand même à leurs besoins parce qu'ils renouvellent le souffle de vie, mais manger, c'est aussi quand même quelque chose d'important. C'est ça. Et ça, c'est une très bonne question, parce que je pense que là où on peut aussi être dans l'incompréhension mais tu as dit que tu allais pouvoir, mais et je pense qu'il y a deux axes différents dans cette question. Un, dans notre manière de percevoir la pauvreté ou des grands besoins. Il y a vraiment un décalage entre une perspective de quelqu'un d'un pays riche sur ce que c'est la pauvreté et quelqu'un qui vit dans la pauvreté dans un pays vraiment pauvre. Et comment il perçoit la pauvreté. Parce qu'on peut, de notre point de vue, France, c'est un pays riche, peu importe ce que tu penses, ça c'est un pays riche. Et on vit dans la relative abondance ici en France. C'est vrai, Et on peut voir quelqu'un qui habite dans un pays où il y a peu de moyens et dire « Ah, mais les pauvres, comment on peut dire que Dieu pourvoit le besoin parce qu'ils vivent comme ça ?» Mais tu vas dans leur contexte, et eux, ils sont heureux dans le contexte. Ils ne voient pas le manque. Sûr et certain, ils n'ont pas autant de choses, ils n'ont pas autant de choix, ils n'ont pas autant de trucs que quelqu'un qui habite dans un pays riche. Mais les moments où j'ai pu voyager dans les pays dits pauvres, les gens sont heureux, bien plus que les personnes dans les pays riches. Et c'est un décalage. Je dis, mais comment c'est possible? Avec si peu, ils mangent 2 fois dans la journée. Ils ont même une alimentation tellement limitée, mais ils ont le sourire, ils sont heureux, ils sont ensemble, ils sont en famille. Et on ne peut pas leur dire, vous pauvres, vous êtes malheureux, parce qu'ils diraient le contraire. Mais je suis bien, c'est ma vie, je suis heureux dans ma vie. Et c'est un décalage fort pour nous. Parce qu'on imagine que si tu n'as pas ça, tu es pauvre et tu es malheureux. Alors que tu demandes à quelqu'un qui vit vraiment dans cette situation, beaucoup ne sont pas malheureux. Ils sont très heureux avec ce qu'ils ont. Après, il y a une vraie pauvreté profonde où les personnes peuvent ne pas avoir à manger pendant 1 jour, 2 jours. Et ça, c'est notre type de pauvreté. Et pour moi, ça revient au problème de péché. Parce que Dieu a donné tout ce qu'il faut sur cette terre. Il y a des ressources pour tout le monde sur cette terre. Mais à cause de la corruption, à cause de l'injustice, à cause de tout ce que tu veux, il y a des choses qui ne sont pas données aux personnes qui sont dans le besoin. D'accord. Et c'est pour ça que Dieu donne ce commandement de prendre soin des pauvres, de prendre soin de ceux qui sont dépourvus et qui sont dans la précarité. Parce qu'il voit qu'il y a une injustice qui n'est pas normale. Il voit que les personnes ne prennent pas soin les uns des autres. Ils ont une tendance à être égoïstes et d'accumuler pour eux-mêmes.
Et c'est horrible à ses yeux. Oui. Donc, il dit, vous, mon peuple, prenez soin de ces personnes. Et on voit les œuvres partout dans le monde qui sont inspirées par les chrétiens ou non chrétiens, peu importe, mais qui sont là pour aider les pauvres. Mais je crois dans les contextes où les pauvres dépérissent à cause d'un manque, pour moi, c'est un lien direct au péché. Avec le péché. Et à noter que ce n'est pas forcément les personnes justement qui sont complètement démunies et pauvres qui sont la cause de ce péché. Hein. C'est simplement le péché sur la terre. C'est ça, exact. C'est très juste, effectivement. C'est très juste. C'est vrai qu'on peut parler facilement des injustices qu'on peut voir dans la société, dans le monde, même de manière générale. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas oublier qu'il y a le péché derrière. Mais à chaque fois, comme Dieu dit, hein, enfin la Bible dit, là où la grâce a abondé, là où le péché a abondé, pardon, la grâce a surabondé. Donc certes, il y a le péché qui fait que les démunis, n'ont rien, mais à côté de ça, il nous demande, nous qui avons la possibilité, de pouvoir pourvoir justement à leurs besoins. C'est vrai que c'est très, très juste. Soit d'une manière juste très simple, en donnant ce que moi j'ai pour quelqu'un, ou pour créer des structures qui peuvent toucher des milliers de personnes dans des pays où il y a des grands besoins. Et je crois que Dieu appelle les personnes spécifiques pour faire ce genre de travail, parce qu'il ne veut pas que les gens restent non plus sans avoir leurs besoins pourvus aussi. Pourvus, tout à fait. Tout à fait. Et j'ai une question qui est souvent posée, que je pose souvent personnellement, qui concerne le fait on est toujours dans la partie la foi pour nous aujourd'hui. Jésus dit, si nous croyons en lui, nous ferions les mêmes œuvres que lui et même des plus grandes. Et quelles sont justement ces actions plus grandes que nous pourrions accomplir par rapport à Jésus, Jésus qui est Dieu quand même. Comment faire? Parce qu'il a quand même ressuscité Lazare, donc ah bah oui, plus grand que ça. Oui, en fait, c'est un passage qui n'est pas très explicite, c'est plutôt implicite. Donc, quand il parle du fait que vous allez faire des œuvres plus grandes, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce qu'il a dit. Donc, on fera les choses plus puissantes parce qu'on sera plus puissant. On ne sera jamais plus puissant que Dieu. Ah bah oui. Mais quand il parle du fait de faire des œuvres plus grandes, c'est de faire dans un pas le sens grand, genre plus fort, mais grand dans le sens plus large. On pourra faire même plus de choses que Jésus a fait. Il a eu un temps limité ici sur cette terre. Nous avons logiquement plus de temps de vie et on a plus de temps pour voir les choses plus grand espace, plus large. En termes de territoire aussi. En termes de territoire, en termes de nombre d'actions qu'on peut faire et voir les choses actées dans nos vies, à travers nos vies et à travers l'Église. Donc, d'accord, Donc, c'est de dire que Jésus, lui, il était à un endroit, un endroit bien précis. OK, il parcourait les différentes villes dans sa région, mais il était à un endroit précis. Pour un court instant. Et que nous, aujourd'hui, les croyants, déjà, on est déployés de par le monde. En plus, avec Internet et tout ce qui existe aujourd'hui, on peut aller encore au-delà de nos frontières. C'est un petit peu ça, finalement. C'est parce que Jésus son ministère a duré 3 ans. Même si sa vie a duré plus longtemps que ça. Mais, et étant confiné dans un corps humain, il pouvait faire ce qu'une personne peut faire. Donc, c'est finalement Dieu qui, sans limite, a accepté d'être limité pendant ce temps pour ça. Mais son Église est mondiale. Et c'est beau de voir comment Dieu agit à travers son Église partout dans le monde. Là où Jésus était limité, vraiment juste en Israël, il y a 2000 ans. Donc c'est beau. Super. Nous allons passer à l'extrait suivant. Qui concerne justement ce que tu as dit en ce qui concerne la foi et le doute. Donc, on revient tout à l'heure avec après l'extrait suivant. Très bien. J'ai creusé pour essayer de trouver comment expliquer par un moyen absolument certain que nous pouvons croire avec certitude que ce que Dieu nous dit. Mais si on tire la logique jusqu'au bout, nous ne pouvons pas échapper le fait que la nature de la foi, c'est d'avoir la ferme assurance des choses qu'on espère
et d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas, sans avoir une explication pour tout. Sinon, ça ne serait plus la foi. Si on avait une explication pour tout, si on avait une preuve pour tout, on n'aurait pas besoin de la foi, parce qu'on verrait avec nos yeux les preuves. Donc ça serait plus la connaissance, mais pas la foi. Pour que la foi existe, il faut qu'il y ait cette possibilité de douter. Sinon, on n'a pas besoin de l'avoir, la foi. C'est ça qui rend compliqué le fait de croire. C'est que nous voyons notre vie, nous vivons notre vie sur cette terre forcément de notre perspective humaine. Nous ne sommes pas à la place de Dieu pour voir ce que lui y voit et ressentir ce qu'il lui y ressent. Si on pouvait voir comme il voit, voir ce qui est invisible, les choses qui sont invisibles pour nos yeux physiques, notre perspective sur nos vies serait très différente. Si on pouvait voir ce que Dieu voit. Alors, dans ce passage, dans cet extrait, il y a vraiment... Alors, je me suis dit, je l'ai intitulé finalement « Le paradoxe de la foi ». Je vais reprendre en fait ce que tu as dit. Croire, la foi, c'est croire parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu le promet, mais sans garantie et sans preuve. Sinon, ce serait de la connaissance. Pour que la foi existe, il faut qu'il y ait cette possibilité de douter. Et pourtant, la foi est une ferme assurance. C'est quand même assez... Finalement, c'est quand même assez contradictoire comme terme. Je sais pas. Oui. Et c'est là, quand on lit le verset en Hébreux 11, 1, quand il dit c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Oui. Mais espérer, c'est tellement faible comparé à une ferme assurance. Une ferme assurance, oui. C'est deux choses qui semblent opposées quand on parle de ça comme ça. Donc, mais comment ça marche finalement? Mais c'est là aussi. En fait, si je sais avec certitude parce que j'ai la preuve devant mes yeux, mais j'ai pas besoin d'avoir la foi. Oui, c'est vrai. Mais je peux croire avec certitude, mais j'ai pas la preuve devant mes yeux. Donc ça reste la foi parce que j'ai aucune preuve tangible et solide comme ça. Oui. Mais dès que j'ai une preuve qui dit je crois parce que ça, tu vois, ça fait que je crois. Comme Thomas quand il a touché les mains. Oui. Je crois parce que j'ai vu. C'est très bien. Tu crois parce que tu sais. Oui. Et on peut croire certaines choses parce qu'on sait, mais des choses qu'on a tellement une conviction ferme qu'on a la certitude de ce qu'on croit, sans avoir vu une preuve visible, tangible devant nos yeux, mais ce qu'on a vécu des choses dans nos vies qu'on sait avec certitude. Finalement, c'est très libérateur de penser que le doute n'est pas du tout à dissocier de la foi. Parce que des fois, on peut se dire, oui, voilà, j'ai demandé quelque chose à Dieu, je crois qu'il va le faire, mais je doute. Je crois qu'il va le faire, mais je doute. Et des fois, on peut se dire, non, mais c'est parce que j'ai pas assez la foi, c'est parce que je ne crois pas assez, ou quoi que ce soit. Alors que finalement, c'est finalement ça, la véritable foi. De pouvoir se dire, OK, je crois fermement, mais voilà, j'espère encore voir la chose parce que je n'ai pas touché finalement du doigt. C'est vraiment ça. Je crois dans ce que j'espère. Oui. Espérer n'est pas solide. Oui. Croire avec assurance, c'est solide. Mais espérer reste quelque chose avec un petit peu de flou. J'espère parce que je ne sais pas encore. Oui. Donc j'espère qu'il pleuvra pas, il va pas pleuvoir le week-end, on va dire. J'espère. Je veux croire avec certitude qu'il va pas pleuvoir, mais je l'espère parce que j'ai pas la preuve. Oui. J'aurais aimé entendre ça il y a quelques années en arrière, tu sais, dans mon cheminement. Alors, juste petite court témoignage. Dans la période où justement mon mari et moi nous voulions avoir des enfants, ça a été un petit peu long et tout ça, et on priait. J'avais vraiment cette conviction que Dieu allait faire. Mais il y avait quand même des moments de découragement, des moments de tristesse, des moments où je me disais mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Et je me disais non mais Myriam, c'est parce que t'as pas assez la foi. Voilà, il faut que tu pries davantage, il faut que, je sais pas, tu jeûnes davantage ou je sais pas, bref. Et si j'avais eu cette parole, je pense que j'aurais compris, ou j'aurais été certainement plus apaisée en fait dans ma marche et mon cheminement. On a la foi, Dieu va le faire, mais ça n'exclut pas le fait de douter de temps en temps en fait. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça fait partie de la foi.
Et du coup, j'avais une autre question. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire justement que notre foi trouve finalement sa limite dans la souveraineté de Dieu? Alors, je m'explique, c'est que on a la foi, on espère, Dieu va le faire, on le croit. Mais pour certains, ça n'arrive pas forcément. Enfin, pour certains, pour nous tous, finalement, selon les sujets, ça n'arrive pas forcément. Est-ce que du coup, notre foi est limitée par la souveraineté de Dieu? Je ne sais pas si ma question est claire. Donc, dans le sens, est-ce que je peux croire quelque chose, mais puisque je crois aussi que Dieu est souverain, je dois aussi en même temps croire que ça... Alors, ce serait plus de dire que je crois fermement quelque chose. J'ai une ferme assurance, je l'espère. Mais aujourd'hui, pour moi, ça se réalise. Mais une autre personne qui croit a aussi la ferme assurance, ça ne se réalise pas. Est-ce que c'est la souveraineté de Dieu, du coup, qui met des limites? C'est un petit peu ça la question. Oui, parce que là, il y a cette question et encore là, il y a l'équilibre entre ceux qui vont croire, je dis je crois et ça va se faire, point. Ou ceux qui disent je crois, je vais prier pour ça, mais Dieu fera ce que Dieu fera. Et il y a cet équilibre aussi entre jusqu'à où est-ce que ma foi produit quelque chose et jusqu'à où est-ce que Dieu est souverain. C'est ça. Et il fera ce qu'il fera. Donc, quand on prie pour quelque chose, parfois, il y a cette pensée qui dit, et si Dieu ne veut pas, si c'est pas la volonté de Dieu, si ou ça, si j'ai prié pour une guérison, par exemple, c'est quelque chose assez régulier. On peut prier pour quelqu'un qui soit guéri, et je me dis, mais et si Dieu ne veut pas guérir, si c'est pas son plan, et est-ce que ma prière est limitée du coup par le fait que peut-être Dieu fera pas. Tant qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire, la position c'est Dieu est capable de guérir. Amen. Il peut guérir. Il va guérir. Amen. Donc, on prie pour ça. Mais on accepte que quand Dieu agit autrement, qu'il agit selon un plan qui nous échappe. Donc, on croit, et je sais que des personnes ont des points de vue différents sur ce point, par rapport à la maladie spécifiquement. Il y a des personnes qui disent que les personnes ne devraient jamais être malades, ou un chrétien ne devrait pas être malade, ou Dieu veut guérir tout le monde. Je crois que Dieu veut guérir tout le monde, et il guérit tout le monde. D'une manière ou d'une autre, mais parfois, c'est pas dans cette vie. Et c'est ça, là, le point où on peut dire, j'ai prié pour quelqu'un. J'ai prié toute ma vie que ma mamie a été guérie de son cancer, et puis elle n'a pas été guérie. Mais elle pourra dire, si jamais elle pouvait parler depuis la présence de Dieu, elle dit, mais je suis guérie, je suis pleinement établie dans ma bonne santé, je suis dans la présence de Dieu. Dieu m'a libérée de ma souffrance, et merci Seigneur pour cette libération. Mais c'est pas notre point de vue, parce qu'on aurait prié qu'elle soit guérie ici sur cette terre, dans cette vie. C'est vrai. Et on a raison de prier pour ça et croire que Dieu peut le faire, parce qu'il peut le faire. C'est pas une question de capacité. Mais si Dieu choisit dans sa souveraineté qu'il va la prendre avec lui, elle est aussi libérée, mais une fois pour tout, de cette maladie. Et parfois, c'est là la différence entre ce que moi j'ai demandé à Dieu et ce que je croyais que Dieu allait faire, et ce que Dieu a vraiment fait. Donc, comme je parlais de ça, de la provision. Parfois, on imagine exactement la forme et la manière dont Dieu va agir, et on s'attache à une forme. Et quand Dieu n'agit pas selon la forme que j'avais imaginée ou j'avais prévue dans ma tête, on est dépourvu, parce qu'on dit, mais c'est pas possible. Mais Dieu est effectivement souverain. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas guérir, ça ne veut pas dire, peu importe le sujet, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Et certaines personnes vont faire cette réflexion que si Dieu n'a pas fait, c'est parce qu'il n'est pas tout puissant. Il ne peut pas tout faire. Parce que j'ai prié, il n'a pas agi. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Oui, et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est ça. Pas le cas. Donc, parfois, dans notre manière d'interpréter les situations, on impose sur Dieu les choses qui ne sont pas du tout vraies. Et on commence à imaginer Dieu d'une certaine manière. Mais Dieu est souverain, il est tout-puissant, il peut tout faire. Et son plan, parfois, nous amène à accepter que, OK, ce n'était pas ce que j'avais prié, mais j'accepte que son plan est meilleur.
Et du coup, ça nous en... Parce que j'allais demander, tu sais, par rapport au fatalisme. Des fois, on se dit, ben, OK, finalement, ça sert à rien de prier. Dieu est souverain, il va faire comme il veut. Oui. Mais la foi, ce n'est pas ça. Ouais. Ce n'est pas non plus de dire, OK, ma foi se limite à ce que Dieu voudra faire. Nous, on doit croire, on doit continuer de prier. Parce que parfois, il y a eu des moments où on a, après, je ne sais pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, où Dieu a changé d'avis par rapport à des décisions qu'il avait prises. Donc finalement, notre foi est quand même importante. Oui. La question c'est, est-ce que Dieu a vraiment changé d'avis? Oui. Ou est-ce qu'il a mis le choix devant l'être humain en disant je vais faire ci, je vais faire ça, oui. si tu n'agis pas de cette manière. Oui. Est-ce quand Dieu dit Oui. je vais agir d'une telle manière parce que vos actions, vos choix sont tellement horribles, sont tellement inacceptables depuis tant de temps que je ne peux plus accepter. Donc je vais faire ci, ça et là. Et point. Oui. Mais quand le peuple entend le jugement de Dieu et repentit, jamais un peuple qui a repenti, Dieu a quand même acté son jugement. C'est vrai. Chaque fois quand un peuple a repenti en voyant le jugement venir, Dieu a lâché le jugement. C'est vrai. Dieu est juste. Donc il peut pas dire OK, c'est pas grave. Il est patient. Mais il est aussi juste. Donc, il est obligé d'amener une conséquence pour le choix qui n'est pas en accord avec ce qu'il demande de nous. Donc, quand on voit les situations où Dieu a changé d'avis, où on peut dire même dans la parole, il dit il s'est repenti. Oui. Comme si il est repenti, mais il avait des péchés. Non, mais c'est le mot qui fait qu'il a changé de direction. Mais il sait tout. Oui. Donc, c'est pas comme s'il dit j'avais pas imaginé ça. Donc, depuis, comme ils ont changé d'avis, moi, je vais changer aussi mon action. Il sait toutes choses. Il sait pour l'éternité. Donc, il sait aussi en avance que à quel moment le peuple va changer d'avis. Et parfois, le peuple est resté borné et son jugement est venu. Mais chaque fois que le peuple a dit on ne veut pas vivre le jugement de Dieu, on veut repentir et on veut vraiment retrouver sa grâce. Et chaque fois qu'ils ont fait ça, Dieu a lâché le jugement qui devait venir par sa grâce. Amen. Oui. Il est bon, il est juste, il est patient, il est patient. Merci Seigneur. Comment il est patient. Alors donc nous allons passer à l'extrait suivant, le dernier extrait qui concerne justement le fait de prendre conscience des réalités spirituelles. C'est finalement ce que tu as dit, c'est le titre, voir ce qui est invisible. Et de la même manière, la foi peut être inconfortable. On n'a rien sur lequel s'accrocher. On a envie, on a parfois même besoin de nous accrocher à quelque chose, de savoir avec certitude que tout va bien finir. Et combien c'est préférable de ne pas avoir de turbulence dans nos vies. C'est bien préférable. Et c'est là, voici la grande question concernant la foi pour moi. Est-ce que je peux faire confiance en Dieu, qu'il me porte même dans la turbulence de cette vie? Avoir la foi que même quand mon environnement est secoué, qu'il me porte dans les secousses, de voir ses mains invisibles autour de moi, me portant à travers les vents qui me secouent. Ne pas faire confiance à mes sens, à ce que je vois, à ce que je ressens, mais voir l'invisible. Voir l'invisible. Dieu voit les vents, et ce n'est pas un problème pour lui. Il voit les vents, il sait quand les vents vont venir, il sait combien de temps ça va durer, il sait quand ça va cesser. J'imagine un peu comme des pilotes, des vrais pilotes d'avion, ils voient quand ça va venir, ils préviennent en avance souvent, on va entrer dans une zone de turbulence, non, j'aime pas. Il voit les vents et il me porte. Il ne me lâche pas. Il ne me lâche pas dans la souffrance. Il ne me lâche pas dans la turbulence, dans la tempête. Au moment où je reçois des mauvaises nouvelles, il me porte. Il me porte. À moi de ne pas lâcher sa main. Si jamais je devais lâcher quelque chose, ce qui serait le plus bénéfique pour moi serait de lâcher
le besoin de contrôler mes circonstances. À un moment, on doit lâcher prise, lâcher le contrôle, accepter que je ne peux pas tout contrôler dans ma vie. Et quand je lâche prise, je me rends compte que j'entre dans une nouvelle liberté. Je ne lâche pas le contrôle de ma vie pour simplement tomber dans le vide. Et ça, c'est la bonté de Dieu. Même si l'impact de foi peut ressembler au fait de tomber un peu dans le vide. Ce que je lâche, c'est l'impression de sécurité que le contrôle peut me donner. Je lâche le fait de devoir savoir ce qui m'attend et maîtriser mon avenir. Et je m'accroche à celui qui me porte à travers mes circonstances, même parfois vers et dans l'inconnu. Si j'ai perdu mon travail ou si je suis en recherche depuis longtemps, je continue à chercher. Mais je garde mes yeux fixés sur celui qui me porte, qui a tout pouvoir et qui a promis de pouvoir à mes besoins, même si ça ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé pour ma vie à la base. Là, ma question concerne, alors c'est vrai que j'aurais pu la poser un petit peu plus tôt, ça concerne justement notre foi aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de vivre la foi que ça l'était avant? Une bonne question. Je ne sais pas s'il y a vraiment une manière de savoir avec certitude si c'est plus simple aujourd'hui ou pas. Je pense que chaque génération dirait que c'est plus compliqué avec chaque génération qui passe. Oui. J'aurais une tendance quand même de dire que c'est plus compliqué aujourd'hui et j'explique pourquoi. Mais après, c'est juste un point de vue. Hein. Oui. C'est pas basé sur ce que la Bible dit. On est dans une société qui a besoin de beaucoup de preuves. Oui. Et je pense que le fait de croire simplement parce que les preuves n'existaient pas dans tous les cas, dans une autre époque. Et je pense que c'était peut-être plus simple de croire dans les temps anciens ou même à fur et à mesure que les siècles passaient. Oui. Parce que c'était pas encore cette ère de science scientifique, même s'il y avait plein de technologies, entre guillemets, qui existaient à leur époque, qui étaient propres à leur moment d'histoire. Oui. Mais il y a tellement de choses qui sont on veut tester, on veut savoir, on veut faire tout ce qu'on peut faire pour croire avec certitude, d'avoir les tests, les recherches, tout ça, les choses qui n'existaient pas avant, que le fait de simplement croire, ça semble pour beaucoup de personnes évoquer une autre époque justement. D'accord. Quand les gens croyaient sans avoir les preuves scientifiques ou mathématiques ou peu importe. Et comme on est depuis quelques générations, plusieurs générations, ce temps plus scientifique ou autre, où on veut savoir, on veut avoir les preuves, on veut avoir avec certitude, l'idée de croire sans voir est assez contre-culturelle, je pense. Oui. Et pourtant, croire sans voir, je trouve quand même qu'aujourd'hui, on a beaucoup de... Alors après, c'est peut-être un regard différent que je veux avoir, peut-être parce que j'ai déjà la foi, j'en sais rien, mais je trouve qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui nous permettent de réaliser que l'homme est limité. Donc, sans même parler de Dieu, de dire que on est limité. Quand moi ce qui m'émerveille toujours, c'est de savoir j'ai entendu j'y connais pas grand-chose, mais tel scientifique a découvert telle espèce d'animaux. Et je me dis mais nous les hommes on découvre encore des espèces d'animaux que Dieu a créées depuis des millénaires. C'est ça. On essaie de découvrir l'espace. On se rend compte qu'on est limité, on pourra pas aller au-delà de peut-être dans 1000 ans si Jésus n'est pas revenu, on pourra pas aller au-delà de telle galaxie. Mais ça pour moi c'est des choses qui montrent que l'homme est limité. Donc comment ne pas croire en Dieu sans même parler de Jésus, en Dieu avec dans toutes ses preuves. Oui, tu vois. C'est pour ça que je me dis, la foi, ok, certes, on a besoin de toucher, mais justement, en allant plus en profondeur au niveau de la science, on se heurte à chaque fois quand même à un mur, finalement. La limite de la connaissance humaine. Oui. Oui, c'est sûr. Et je pense que si on est peut-être dans un certain domaine vraiment de science, parce que c'est notre travail, c'est ce qu'on fait, il y a beaucoup de croyants, je pense, qui constatent
il y a tellement de choses au-delà de ce qu'on peut saisir, Oui. qu'il y a pas mal de scientifiques qui sont aussi croyants ou qui deviennent croyants parce Oui. que ça les amène à se poser des questions existentielles. Mm. C'est dans peut-être une partie de la population qui n'est pas dans ces domaines bien poussés, Oui. qui veut juste avoir les preuves, il veut juste savoir avec certitude. Alors que je me dis, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on croit plein de choses qu'on peut pas, on voit pas vraiment, on voit une vidéo et on croit parce qu'on voit une vidéo. C'est vrai. Donc, quelque part, on voit, mais on vérifie pas forcément si c'est vraiment vrai, mais on peut croire sans vraiment être là présent. C'est vrai. Donc, je me dis, quelque part, on croit facilement aussi aujourd'hui dans les choses, Oui. mais c'est quand même lié à quelque chose, à une sorte de preuve, même si c'est pas une preuve. Oui. Et qui peut nous amener à croire des choses qui ne sont même pas vraies. Oui. Donc, il y a tous ces aspects qui font partie de notre société aujourd'hui. Donc, qui peut savoir vraiment si c'est plus facile ou plus difficile aujourd'hui qu'en ce temps? Écoute, on leur posera la question quand ce sera au ciel. C'est ça. Comment tu dans une période plus compliquée? Ils vont dire, ah non, mais vous aviez ça, c'était plus facile pour vous de croire. Ouais. Bon, on verra. Ouais, je pense que chaque génération a ses défis. C'est vrai. On a nos propres défis. C'est vrai. Et alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à ton avis, ça c'est toujours ton avis, de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne fait pas forcément davantage plus de miracles que ce qui était énoncé dans la Bible? Ouais. Parce que, alors, je prends par exemple Élisée que tu as mentionné dimanche. Élisée qui a ressuscité un enfant. Bon, des cas de résurrection, on en a entendu ici. Mais ouvrir la mer en deux, ça par contre, j'ai jamais entendu. Ou quelqu'un qui marche sur l'eau, j'ai jamais entendu non plus. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas aujourd'hui? Ouais. Est-ce que notre foi n'est pas assez petite? Si je reprends le message de Daniel, n'est pas assez petite pour pouvoir le vivre? C'est ça, c'est ça. Pour moi, je ne crois pas qu'on vit moins de miracles aujourd'hui qu'en ce temps. Je suis persuadée qu'on vit autant, sinon bien plus de miracles. Parce que justement, le peuple de Dieu est mondial aujourd'hui. Oui. Et on entend des histoires tout le temps des personnes qui vivent des miracles d'une manière ou une autre. On constate qu'on voit moins de miracles souvent dans les cultures occidentales que les cultures orientales ou dans certains pays plus que d'autres pays. Et je pense que parfois, le problème dans notre culture occidentale, c'est qu'on vit pas mal de miracles, mais on les explique par d'autres moyens. C'est vrai. Et on diminue certaines choses qui sont assez impressionnantes par une explication scientifique ou autre chose. Ou juste, c'est par hasard, c'est pas vraiment quelque chose que Dieu a fait. C'est comme ça, un peu étonnant, mais c'est le hasard qui a fait. Et je suis persuadée que parfois, même, on passe à côté de certains miracles parce qu'on est persuadé que c'est autre chose qui a produit ce miracle. Une autre explication qui a produit ce miracle. Aussi, nous avons aujourd'hui, dans certains domaines, moins de besoins de certains miracles, comme à l'époque. On est dans un pays de ressources. Donc, si on a des besoins, on a quasiment tout ce dont on a besoin, pas loin de nous. Donc, les besoins pour un miracle est moins pressé aujourd'hui, moins marqué aujourd'hui qu'à certains moments ou dans certains pays où on voit plus de miracles se produire. Aussi, les miracles étaient liés aussi au fait de montrer que Dieu est Dieu, que Jésus est le sauveur du monde et qu'il n'est pas un simple homme, mais c'est vraiment Dieu dans la chair. Et c'était censé être des preuves qui produisent la foi, qui montrent justement que je peux croire en lui. Donc, pour nous qui sommes déjà croyants, par exemple, les chrétiens, les miracles, Dieu peut les faire, mais c'est pour peut-être faciliter la vie ou pour quelque chose qui soit plus simple pour nous. Mais nous croyons déjà. C'est pas pour qu'on puisse croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et on peut parfois avoir plus de miracles parmi les non-croyants. Quelqu'un va dire, je veux prier pour ça parce que je veux que ça produise la foi et puis voir quelque chose qui se produit. Finalement, comme dans sa parole qui dit, il confirmait sa parole par des prodiges et des miracles. Qui vont suivre les disciples. Oui. Donc, c'était le but primaire des miracles, c'était pas juste pour
rendre la vie plus simple. Oui. C'était pas juste pour que ça soit plus facile. C'était vraiment pour confirmer que Dieu est Dieu. Oui. Et quand il y a un enjeu quelque part, ça ne veut pas dire que Dieu fait chaque fois non plus, parce qu'on est du moment qu'on a prié, et je veux prier pour ça, croire pour ça, parce qu'il y a des personnes non-croyantes et il faut qu'ils croient. Parce que Dieu sait le chemin que chaque personne aussi va prendre pour croire en lui. Et certaines personnes, même s'ils voient un miracle, ils ne croiraient pas. C'est vrai. Mais c'est quelque chose qui est censé, les signes et les prodiges, suivre l'annonce de l'Évangile pour montrer et prouver que c'est vraiment la vérité et Dieu est vraiment derrière ça. Oui, oui. Ça me fait penser à, quand tu disais tout à l'heure, on explique en fait tout ce qui se passe autour de nous, du moins on essaye. Ça me fait penser à un témoignage donc, d'une chrétienne que j'ai connue il y a quelques années en arrière, et elle était en plein culte à l'église. Et elle était toute jeune, elle avait à peine une trentaine d'années, et elle est tombée arrêt cardiaque. Wow. Donc, elle est décédée sur le coup, dans l'église. Wow. Mais l'église a continué à prier pour elle. On l'a amenée à l'hôpital. Elle a eu, alors je ne sais plus exactement, hein, mais je crois que c'était un truc comme 3-4 minutes sans respirer. Tout était arrêté, en fait, mort cérébrale. Wow. Mais elle est revenue à la vie. Et vraiment, dans son témoignage, c'est l'église a prié, son mari qui l'accompagnait, ils ont prié, elle est ressuscitée. Wow. Et les médecins qui ont été témoins de ça, c'est ça. dans son carnet, ont simplement écrit ressuscitation. C'est ressuscitation. Ils n'ont pas écrit résurrection. Donc, tu vois, il y a un terme qu'ils ont utilisé médical. pour dire, voilà, un terme médical pour justifier ça, même si derrière, il n'y avait pas d'explication. Wow. Donc, comme quoi, tu disais, oui, effectivement, des fois, des miracles qui peuvent se produire sous nos yeux, mais on n'y croit pas et on laisse passer. Le cœur est fermé. Bah, c'est ça, parce que le cœur est fermé. Wow. Donc, et là, je vais juste passer, tu sais, à la partie où tu parlais de lâcher prise. Donc, là, on passe à un autre sujet. De façon concrète, est-ce que tu pourrais, en fait, je sais pas, énoncer des faits qui montrent que, justement, on est en train de garder le contrôle de nos vies. C'est-à-dire que je vis une situation, je dois lâcher prise. C'est important que je le fasse. Lâcher prise, bien sûr, c'est pas tomber dans le vide, comme tu le disais. Quelque part, si, mais confiance en Dieu. Mais je garde le contrôle. Je veux dire, quels sont les cas concrets que tu pourrais dire? C'est très vaste et très varié dans la manière dont ça peut se montrer dans nos vies. Je pense à des situations de ma propre vie, par exemple, où j'avais un ardent prière devant Dieu pour quelque chose de spécifique, soit dans ma famille ou soit dans ma vie personnelle. Et j'ai prié tellement, avec tellement je ne sais pas quoi derrière, mais je voulais absolument, il fallait absolument que Dieu agisse. Et je priais. Et après un moment, je me dis, je pense qu'il faut que j'arrête de prier. Parce que je sentais que dans ma prière, dans ma manière de prière, c'est comme je voulais forcer Dieu d'agir. Parce que je voulais tellement qu'il agisse dans cette situation. Et pour moi, c'était tellement insupportable, l'idée que la situation ne change pas. Et je me dis, je dois juste laisser Dieu agir. Il faut que j'arrête d'essayer de contrôler Dieu. Et j'arrête de prier. Donc, il y a des moments où je me dis, OK, je vais prier de temps en temps, mais je ne vais plus prier tous les jours, toute la journée, dès que la pensée vient. Et il fallait que je lâche. Il fallait que je laisse Dieu agir comme il allait agir. Sans pour autant arrêter complètement de prier. Mais pas avec autant d'insistance, pas avec autant parce que j'ai pu reconnaître dans ma position que c'était pas juste une persévérance dans la prière. C'était, il faut que je voulais moi-même contrôler la situation. Et c'était en moi une manière dont je pouvais, j'avais l'impression, parce que parfois le contrôle, c'est l'impression de sécurité que ça nous amène. On a l'impression que si je lâche pas, au moins les choses vont pas tomber en miettes. Mais au contraire, parfois j'ai besoin de lâcher et vraiment laisser les choses pour que Dieu agisse. Et ça sera peut-être pas dans la période où j'aurais voulu, le temps que j'aurais voulu, la forme que j'aurais voulu, mais je dois laisser Dieu être Dieu, parce que je ne suis pas Dieu. Ou des moments où
où quand dans ma pensée, j'y pense constamment dans cette situation, jusqu'au point où ça me rend malade, où ça me rend... la situation devient plus grave dans ma tête que ça ne l'est en réalité, parce que j'y pense. Et j'ai besoin de lâcher prise. Il faut que j'arrête d'y penser, parce que j'empire la situation dans ma tête. Donc, dans ma tête, j'agis d'une certaine manière et je me dis, OK, là, arrête. Tu te mets dans un état de stress. Tu ne laisses pas Dieu agir. Tu ne fais pas confiance qu'il sait comment amener des choses, qu'il tient cette situation déjà. Tu n'as pas besoin de tenir toi-même dans ta pensée. Et c'est souvent pour nous le fait de lâcher prise. On se libère de cette crispation, de ce besoin de contrôler, d'avoir la main sur les choses, parce qu'on sait que, OK, j'ai prié, je vais continuer à prier, mais je vais laisser Dieu agir. Je ne vais pas me mettre dans un état intérieur toujours d'angoisse ou de stress ou de pression, parce qu'il faut absolument que les choses changent là tout de suite. Donc, il y a une ligne assez fine entre le fait de persévérer dans la prière, dans la foi, dont la Bible parle, et le fait d'absolument être accroché à une situation, ne pas pouvoir lâcher et de se rendre malade. Soit des maux de tête, soit les aigreurs de l'estomac, ou soit un manque de sommeil, parce qu'on n'arrive pas à juste lâcher les choses et laisser Dieu agir. Et moi, ça me fait penser à... je vais le dire avec honte. C'était un petit peu dans la partie persévérance. C'était un peu, moi, ce que j'avais plus eu dans le cœur, dans le fait de devoir lâcher prise, c'était un petit peu comme si je faisais un chantage à Dieu. Oui. Avec honte, quoi. Je veux dire, chantage à Dieu. Mais question sur pas de cette personne. Oui, ça. Et oui, effectivement, c'est très, très important de pouvoir se dire, OK, je te fais confiance, je prie pour cela selon les axes finalement dans lesquels tu vas me montrer de prier, parce que des fois, on change notre manière de prier, mais on reste confiant et ça ne passe pas au-dessus finalement de notre relation avec lui. C'est ça. Oui. Parce que parfois, on est capable de remettre en question la relation. Si tu fais pas ça, et on remplit l'espace. Tellement de fois, j'ai entendu, si Dieu n'agit pas, je lâche tout. Je perds la foi. Donc, ça veut dire que la chose pour laquelle j'ai prié était plus importante que ma relation avec Dieu. Et c'est tellement triste d'entendre ça. Et on peut comprendre que c'est souvent une souffrance qui pousse ces mots. Mais quand j'arrive à dire, OK, Seigneur, je lâche, je te laisse agir, je te laisse porter ça, parce que j'arrive plus. Et j'ai besoin que tu portes, tu le portes déjà de toute façon, et je vais juste te laisser porter ça, parce que ça me mange à l'intérieur et on n'est pas bien. Oui. Là, tu parles de souffrance, justement. Ça m'amène au point suivant. Alors, un passage qui vraiment... je ne sais pas si c'est réconfortant, mais c'est écrit dans la parole et je pense que ça devrait l'être. Donc, c'est écrit « Nos légères difficultés du moment ou nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est dans les Corinthiens. Et justement, quand on est dans l'attente, le temps est justement un facteur critique. Quand on attend un exaucement. Est-ce que, du coup, tu pourrais de nouveau donner un conseil ou peut-être un encouragement à une personne qui est justement dans l'attente d'un exaucement? Parce que bon, c'est écrit dans la Bible, mais quand on vit la situation, c'est pas toujours évident. Et je pense que les moments où on est dans une attente, c'est un des plus compliqués. Oui. Parce qu'on est entre est-ce que Dieu va agir? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce que je me suis trompée de chemin? Est-ce que j'attends pour rien? Est-ce que ça va jamais se reproduire? Et l'idée jamais peut être une idée très douloureuse pour nous si c'est pour quelque chose dans lequel on espère vraiment. Et il me semble, je lance une mèche, je pense que prochainement Daniel va parler justement un dimanche sur l'attente et le timing de Dieu dans la foi. Donc, restez connectés. À l'écoute. Mais en tout cas, je serai là. En tout cas, pour ceux qui sont dans l'attente, c'est important de reconnaître la souffrance et la douleur que ça produit. On ne devait pas minimiser ce que ça produit en nous. Mais ça revient à cette idée de lâcher prise. Et je sais que c'est très difficile. Quand on espère vraiment dans quelque chose, quand on ne peut pas imaginer notre vie sans cette chose dans laquelle on espère.
de voir que Dieu tient ma vie. Je reviens à un certain point que j'avais partagé dans le message. Et si ces choses se produisent ou pas dans ma vie, il tient ma vie. Oui. Et il est capable de ne pas douter le fait qu'il est capable de le faire. Mais peut-être ça sera plus tard dans la vie. Peut-être ça ne serait pas dans le moment où j'aurais imaginé ou souhaité. Peut-être c'est dans une autre forme, une autre manière que je n'avais même pas imaginée. C'est vrai. Donc, de laisser très ouvert le moyen par lequel Dieu peut produire ces choses en moi ou dans ma vie. Parce que si je reste figée sur une certaine forme, mais peut-être Dieu veut juste faire un truc légèrement différent. Oui. Je peux passer à côté de ce que Dieu veut parce que je reste bloquée sur cette chose que je dois absolument vivre dans ma vie. Mais quand on est dans l'attente, si on reste focalisé sur les choses qu'on veut absolument, on se rend malheureux. Oui. De reconnaître l'importance de cette chose, mais de rester actif dans d'autres domaines de ma vie. De ne pas dire ma vie est en attente le temps que cette chose n'arrive, un travail, un conjoint, un déménagement, un enfant, peu importe. Et c'est vraiment des points vraiment avec beaucoup de souffrance. Je reconnais bien la souffrance attachée à ces choses. Mais de dire ma vie ne peut pas être en pause le temps que ces choses arrivent. Je dois continuer à agir. Et parfois, dans la marche, dans l'activité, c'est là où Dieu agit, où Dieu soulage peut-être la douleur parce qu'il veut tourner la direction autrement et je reste accrochée à lui parce que je sais que c'est lui l'auteur dans tous les cas de ma vie et je veux dans tous les cas rester accroché à lui, que c'est lui qui porte ces choses. Et je crois que Dieu va pouvoir d'une manière ou d'une autre ces choses dans nos vies. Ne pas rester bloqué sur une forme sur laquelle il faut absolument le faire. En tout cas, c'est très, très... très encourageant, très libérateur, très... je n'arrive plus à trouver l'autre terme, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Summer. C'est vrai que moi, personnellement, ça me touche beaucoup. Et je le disais tout à l'heure, mais j'aurais aimé te rencontrer avant. Et j'espère que ça va encourager justement toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, vraiment. Là, on arrive à la fin de cette émission. C'était top, on pourrait continuer longtemps et longtemps à la fois. C'est des bonnes discussions. C'était chouette d'être entre femmes, en tout cas. Oui, j'aime bien. Oh, pas que j'aime pas quand Daniel est là, c'est chouette aussi, mais je veux dire, c'était chouette entre femmes. C'est ça. Donc là, on va parler quand même de ce qui arrive au niveau de l'Église. Oui. Donc, exceptionnellement, demain, il n'y aura pas la réunion de prière parce que justement, vous avez peut-être entendu un petit peu le bruit. Il y a les travaux en ce moment. Donc, en raison de la préparation, des préparatifs liés à tout ça, il n'y aura pas de réunion de prière demain, vendredi. À partir de dimanche, on passe à 2 cultes. C'est ça. Voilà. Et donc, 2 cultes, ça veut dire qu'on va passer également par un système de réservation. Réservation pour les adultes, mais aussi pour les enfants qui ont une place assise. C'est très important. Soit à 9h, soit à 11h. Et puis, après... on se retrouve pour ELM en question, un ELM en question spécial, peut-être, je ne sais pas. Oui, un nouveau format en tout cas. Un nouveau format, voilà. Après les vacances, donc restez bien connectés et nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut. Au revoir.